Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons travailler sur l'estime de soi. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8, qui nous recommande ceci, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation des hommes, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. J'aimerais vous parler de cette histoire et ce problème qui est très important, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que vous pensez de vous-même, premièrement, de vous-même. La manière dont vous voyez, la façon dont vous agissez. Et le comportement que vous abhorrez, la manière dont vous jugez, c'est le soi intérieur ou encore l'attitude intérieure qui va consister à vous dire que vous avez de la valeur pour votre propre personnalité, que vous êtes unique et que vous êtes important. L'estime de soi est une évaluation de soi concentrée sur ta propre personne. Tu élèves ta personne ou tu rabaisses ta personne. Dieu ne peut rien changer dans votre vie lorsque vous passez le temps à abaisser votre propre personne. Donc toute personne doit apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier et aussi à s'accepter telle qu'elle est. Telle qu'elle est veut dire lorsque on a été façonné par Dieu, après bien sûr la nouvelle naissance. Je ne dis pas telle qu'elle est, étant paresseux, étant idolâtre, étant païen, non. L'estime de soi consiste aussi à vous aimer comme vous êtes. Et si je dis comme vous êtes, pas selon ce que vous croyez faire selon vos capacités. Non. L'estime de soi pour chaque personne évolue. Ça évolue pas comme la science le dit, que nous avions évolué, que le monde a évolué, que les êtres humains ont évolué. Non. L'estime de soi peut augmenter ou diminuer selon notre vie professionnelle ou personnelle, selon les événements liés à notre environnement et également selon nos réussites et nos échecs. Donc tout ça, ça peut amener des problèmes, ça peut engendrer des problèmes. Lorsque la Bible revient sur Philippiens chapitre 4 à partir du verset 8, que tout ce qui est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai dans ta vie? Dieu existe, c'est une vérité. Et Dieu a créé le monde, c'est une autre vérité. Le monde n'a pas évolué. Et dans le jardin d'Éden, il y a eu un problème, c'est une vérité. Et ce problème, c'est la chute de l'humanité. Et c'est la racine de tous les problèmes qui existent. Le mensonge, le meurtre, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, tout ce que vous pouvez avoir dans cette société, qu'elle soit familiale, qu'elle soit départementale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit provinciale, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, continentale. L'origine de tous les problèmes se trouve dans le jardin d'Éden, l'acte qui a été posé par un homme et une femme. Et nous sommes tous issus. Nous avons le même sang qui circule dans nos veines, en France, en Australie, aux États-Unis, en Afrique et partout dans le monde. Alors, qui est le patron du monde?
Ce n'est pas du tout Dieu depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme a un nouveau père adoptif qui s'appelle le diable. Et pour que vous ayez, et pour que vous puissiez faire demi-tour dans le jardin d'Éden, regagner la place que le premier Adam avait perdue, juste après la chute, il a perdu cette place. La place qu'il avait auparavant, nous pouvons regagner cette place. Et en passant bien sûr par le Sauveur du monde. C'est pourquoi, ce qui est vrai également, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Il doit donc avoir la vie éternelle en passant bien sûr par Jésus-Christ. Étant donné que sa fluctuation est donc envisageable, qu'elle soit haute ou très basse selon les périodes de la vie, on parle de l'estime de soi, il faut se trouver dans un bon environnement. Alors, où est-ce qu'on peut rencontrer un bon environnement dans le monde? Aux États-Unis, c'est ce qu'on a fait croire aux Africains. En France, ce qu'on a fait croire aux Africains également. Il faut partir de l'Afrique, d'un pays africain, en empruntant peut-être les embarcations de fortune, où on se noie, où on réussit à traverser. Et lorsqu'on arrive sur le continent européen, nous pensons que nous, Africains, on a réussi. Pas du tout. Si on met une plante dans un climat qui ne lui convient pas, on peut mettre ce que l'on veut dessus, cela n'ira pas du tout. Donc, changez de continent, changez de racine. Vous pouvez devenir ce que vous voulez en Europe, partout où vous voulez, ça ne peut pas réussir. L'être humain sans Dieu aussi, parce que la racine de l'être humain, c'est Dieu, le Créateur. Il nous communique sa vie par son esprit. Une fois que vous êtes coupé, que cette racine est coupée, il est impossible, pratiquement impossible, de s'acclimater, de vivre éternellement, d'avoir de bonnes pensées, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation des hommes. Et la Bible déclare que ceci doit être l'objet de nos pensées. Il est impossible que ça soit réellement l'objet de nos pensées lorsque nous avons encore pour père le diable. Vous voyez. Il en est de même pour tous les êtres humains qui ont réussi à s'en sortir avec l'aide de Dieu en passant par la nouvelle naissance. Pas la religion. Je ne parle pas de religion, s'il vous plaît. Ne me comprenez pas mal. Ici, je ne parle pas du tout de religion. L'ambiance générale, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, est un facteur important. Lorsque vous évoluez avec les païens qui insultent, qui critiquent, lorsque vous évoluez avec les gens qui adorent les fétiches, qui sont dans la religion, qui croient que par la religion, on peut se retrouver au ciel, cela est un facteur important de perdition ou de réussite. Ça crée aussi l'estime de soi. C'est pourquoi, au nom de la religion, on peut tuer. C'est pourquoi, au nom de la religion, on peut aussi aller en enfer, parce qu'on croit détenir la vérité. Et par la religion, le diable peut vous détruire, pour vous faire croire que vous êtes sauvé, alors que vous n'êtes pas sauvé. Si une personne est dans un environnement de cris, de violence, de harcèlement professionnel, elle ne se sentira ni à l'aise, ni heureuse, et cela viendra jouer sur son estime de soi, qui se détruira tranquillement. Là, je parle d'une personne qui est née de nouveau, dont l'esprit a été régénéré par le sang de Jésus,
par l'Esprit de Dieu. Alors, cette personne, c'est pourquoi la Bible met en garde lorsque vous acceptez Jésus et que vous prenez la parole de Dieu en étudiant la parole de Dieu, parce qu'il y a le fait d'étudier, lire la parole de Dieu est une chose, étudier la parole de Dieu est une autre chose. Donc il y a des gens qui lisent la parole de Dieu mais qui n'étudient pas la parole de Dieu. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, vous essayez de mettre ça en pratique, parce qu'il y a des théologiens qui ont étudié, entre guillemets, les religions, mais eux-mêmes sont parfois très éloignés de ce Dieu, les théologiens. Ok. Si vous rencontrez donc quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui mène une vie de désordre, étant enfant de Dieu, un enfant de Dieu, le vrai est né de nouveau, le vrai étudie, puisque la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, si vous marchez avec quelqu'un qui ne lit pas la Bible, mais il se dit chrétien, mais il ne lit pas la Bible, chrétien de nom, religieusement, ça risque aussi d'affecter votre foi. Si vous fréquentez quelqu'un qui vit délibérément dans les péchés, c'est-à-dire il est à l'aise dans le péché, tu risques également d'être à l'aise. Toi qui avais au moins la crainte de Dieu, tu risques également d'être à l'aise dans le péché. Donc, si au contraire, cette même personne vit dans un environnement calme et serein, un environnement pur, ou comme un enfant qui évolue dans une famille qui on étudie, dans cette famille on étudie la parole de Dieu. Les parents, avant de dormir, lisent la parole de Dieu, amènent les enfants à lire la parole de Dieu, étudient la Bible, amènent les enfants à craindre l'Éternel, à avoir la crainte de Dieu. Et non seulement ça, ces enfants aussi, parce que c'est un environnement. Ces enfants aussi auront, par moment, le diable va toujours essayer de les détourner, mais ils vont toujours se ressaisir à un moment donné. À l'école, par exemple les écoles de l'Europe, où on enseigne vraiment des bêtises aux enfants, et ces enfants évoluent dans un environnement autre. Quand ils quittent le cadre familial, dans la famille, il y a la parole de Dieu. Mais en sortant du cadre familial, il est en contact avec d'autres enfants qui ne croient pas, des professeurs qui ne croient pas. C'est un autre environnement à l'école. Et cet enfant risque d'être influencé par ce genre de compagnie. Mais si cet enfant évolue dans une école, à l'école, il y a la maison, il y a la parole de Dieu. À l'école également, il y a la parole de Dieu. On prie, comme ce qui se passait aux États-Unis auparavant. Et ça a été éradiqué par les satanistes qui ont pris le pouvoir finalement aux États-Unis. Les prières ont été éliminées, la lecture, la méditation biblique éliminée dans toutes les écoles aux États-Unis parce que les satanistes, les sorciers ont pris le pouvoir chaque étape démocratique. Et à chaque étape démocratique, il y a des présidents qui ont pris le pouvoir, les assemblées, les démocrates, comment on les appelle, démocrates, ou bien les républicains, ils ont voté des lois qui ont amené donc les États à supprimer les prières, la parole de Dieu, l'instruction biblique dans les écoles. En Europe, on a voté des lois qu'on appelle l'État laïque. Donc l'État est séparé de la religion. Je prends un autre pays, Dubaï. Dubaï est un pays musulman où on a la crainte de Dieu. Je dis, on a la crainte de Dieu. Et dans ce pays musulman, on a véritablement la crainte de Dieu. Dans chaque bureau, on parle de Dieu. Dans ce pays, on ne vole pas. Dans ce pays, on ne fait rien de malhonnête, Dubaï. Et Dubaï, en 27 ans seulement, ce pays a connu des progrès fulgurants, extraordinaires. Et tout le monde entier accourt, y compris les Africains qui adorent le diable, par le canal des coutumes et des traditions. Ces coutumes et traditions n'ont rien apporté aux pays africains. Mais ils vont à Dubaï, où on parle de Dieu, on refuse d'adorer les idoles, on refuse d'adorer, ils parlent quand même de Dieu.
Ils mettent un accent sur Dieu dans tous les services. J'ai été à Dubaï en 2019. Là. J'étais étonné. C'est un environnement où tu peux laisser la clé de contact dans votre voiture. La voiture, le moteur tourne. Et vous allez retrouver votre voiture demain ou après-demain, quelle que soit la marque, garée où vous l'aviez déposée. Ou tu n'as pas d'inquiétude que ta maison sera cambriolée. Ça n'existe pas à Dubaï. Mais c'est un pays riche et qui attire tous les touristes du monde entier. C'est un environnement. Un enfant qui évolue dans cet environnement est différent d'un enfant qui évolue en Europe. En Afrique, tellement différent. Alors, ici, on doit donc enrichir ce qu'on appelle l'estime de soi. Cette réflexion est basée sur l'idéal de soi parce que on a été façonné par une puissance. Et cette puissance est Dieu. Moi, je ne parle pas comme les autres qui parlent du développement personnel sans passer par Dieu. Il n'y a pas de développement personnel dans cette société, dans ce monde-ci, parce que l'homme est né mauvais. La Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si vous êtes privé de la gloire de Dieu, quel type de développement personnel que tu peux faire sans passer par Dieu? Ce n'est pas possible. Un développement personnel basé, c'est-à-dire on étudie les sciences, basé toujours sur la parole de Dieu, la crainte de Dieu. On étudie les mathématiques, le comportement, le bon comportement, passant toujours par Dieu. Là, il y a réussite. Mais si on ne passe pas par Dieu, et que l'on ne dépend pas de ce Dieu par la grâce, parce qu'il est le Dieu de toute grâce, il fait grâce à qui il veut. C'est ça le développement personnel. Un développement personnel qui est basé sur tes capacités personnelles est diabolique. C'est ce que le diable a enseigné à Adam et Ève. Vous serez des dieux, dépendants de vos capacités, dépendants de ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'un Dieu qui vous guide. Ok. Savoir s'aimer, c'est-à-dire savoir prendre soin de soi est essentiel. Prendre soin de sa propre personne. Mais on ne peut pas prendre soin de sa propre personne sans passer par la parole de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est la parole de Dieu qui me façonne. Je ne connais rien. Ce que je juge utile pour moi est absolument un poison aux yeux de Dieu. Ce que moi je considère juste pour ma vie, juste pour ma santé. Prenons un exemple. Nous avons aujourd'hui des aliments qui sont fabriqués, je dis bien fabriqués et conservés avec des produits chimiques. Mais ces aliments sont tellement dangereux pour la santé. Mais ces aliments ont un goût agréable. Pour moi, pour d'autres personnes, pour moi qui connais la valeur nutritive de ces aliments, je sais que ces aliments ont été fabriqués, ou bien des boissons ont été fabriquées avec des saveurs industrielles, ou bien avec des conservateurs, ou bien d'autres produits chimiques. Et moi, je sais que c'est dangereux pour ma santé. D'autres personnes ne le savent pas. Qu'elles soient chrétiennes ou non, elles ne le savent pas. Elles boivent toutes les boissons gazeuses parce que ces boissons entraînent ce qu'on appelle également de l'accoutumance, parce qu'il y a un produit chimique qui vous amène à aimer cette boisson, à aimer ce soi-disant jus, soi-disant aliment, alors que c'est effectivement du poison. Et puis vous allez continuer à consommer. Et finalement, des années plus tard, ça va vous détruire. Or, c'est un amour. Vous aimez votre personne et vous aimez manger pour vivre. Je parle de l'amour. Et c'est le plus important, car si vous savez vous aimer, vous serez donc une personne bien dans la tête, dans sa tête. Une personne bien dans sa tête.
Mais il y a une tromperie qui est cachée derrière. Savoir vous aimer avec une connaissance de celui qui vient de celui qui vous a envoyé dans ce monde. Si vous avez la connaissance de cette personne et que vous écoutez ce que la personne, les instructions que la personne vous dit, vous donne, alors là, vous avez un amour personnel qui peut édifier, conserver la vie, qui peut amener la prospérité et autres. Mais si vous ne connaissez pas la parole de celui qui vous a créé, il est impossible, comme quelqu'un qui crée la voiture, qui fabrique une voiture, il y a quand même une notice qui accompagne le matériel qui a été fabriqué. Par exemple, une voiture, un ordinateur. Il y a toujours une notice à l'intérieur du carton qui vous indique ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, reste pareil. Dieu a créé l'homme. Et le diable s'est dépêché à dire aux gens que Dieu n'a pas créé, l'homme a évolué. Donc, comme l'homme a évolué, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de notice. Il a extrêmement évolué, selon la nature. Donc, il n'y a pas de notice. Or, la Bible déclare que c'est lui, Dieu, qui a créé l'homme. Donc, et la Bible, c'est la notice. Que ce soit du côté alimentaire. Avant la chute, il dit à l'homme, tu vas manger des fruits, tu vas manger les graines, tu vas manger les herbes, tu vas manger tout ça. Et tout ceci est très nourrissant pour notre organisme. Il n'a jamais dit qu'il y a des boissons qui seront fabriquées, accompagnées des saveurs industrielles, accompagnées des sucres blancs, accompagnées des trucs comme ça, et puis ça va vous nourrir. Ça ne nourrit personne. Mais l'environnement m'a amené à considérer ces aliments, ces boissons, comme des boissons essentielles dans ma vie. Donc c'est l'environnement. Alors l'estime de soi. S'aimer. S'aimer, c'est aussi savoir se faire des cadeaux. Le premier cadeau que je peux offrir à mon propre corps, c'est le Saint-Esprit. Et comment faire pour offrir le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais comment faire pour offrir? La Bible dit, donne ton corps comme un sacrifice. Moi, je donne mon corps à Dieu. Et Dieu, lui, en retour, il descend dans mon corps. Mon corps devient une habitation de Dieu en esprit. Par rapport aux actes, ce n'est pas par rapport à... parce que mon père était dans telle ou telle religion. Non, non, non. C'est par rapport à un acte que j'avais posé. Donc, je donne mon corps. En donnant mon corps à Dieu, pour que lui, Dieu, puisse descendre dans mon corps, il commence à habiter. Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier cadeau. Le plus approprié. Le cadeau qui fera plaisir à ce Dieu. Quand je lui donne mon corps, donne ton corps comme un sacrifice. Et je reçois un autre cadeau qui vient de Dieu. Il dit, je te donne mon esprit. Alors, quand tu lui donnes ton corps, il te donne son esprit, c'est fini. Tu as le chemin du ciel. Et si tu as le chemin du ciel, tu as également tout ce qui peut plaire à ton corps. Je ne parle pas des fruits de la chair, Galates chapitre 5, verset 19. Non, non, ce ne sont pas les fruits de la chair que le diable utilise. Mais ce qui peut plaire à ton corps, c'est le bien-être, la santé. La guérison, lorsque tu es malade, Jésus te guérit. Par ses maîtressures, je suis guéri. Et également, les richesses de ce monde qui appartiennent aux enfants de Dieu, qui n'appartiennent pas du tout au diable, ou bien aux serviteurs du diable. Voilà la première partie de ce que j'ai appelé l'estime de soi. Et il y aura une deuxième partie demain que vous allez suivre également. L'estime de soi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.